Avez-vous déjà eu l'impression que vous n'apparteniez pas tout à fait à ce monde, comme quelque chose à l'intérieur de vous était câblé différemment? Vous regardez autour de vous et vous vous demandez pourquoi les autres peuvent vivre sur le pilote automatique, tandis que vous ressentez constamment cette traction profonde, ce poids sacré à l'intérieur de votre âme. Si c'est vous, écoutez attentivement. Ce n'est pas votre imagination. C'est la vérité spirituelle qui frappe à votre porte. Dieu ne disperse pas au hasard des âmes à travers la terre. Il nomme, il oint et il choisit. Et quand il marque quelqu'un, cette personne ne peut plus jamais se cacher. La Bible dit dans Jean 15:16, « Vous ne m'avez pas choisi, mais je vous ai choisi et vous a nommé. » Cela signifie votre inconfort, votre isolement, votre intuition divine. Tout cela indique quelque chose de bien plus grand que ce qu'on vous a dit. Il indique l'appel d'un choix. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais révéler 3 signes indubitables que seuls les élus de Dieu possèdent. Ce ne sont pas des traits au niveau de la surface. Ce sont des empreintes digitales spirituelles, une preuve irréfutable que le ciel vous a marqué dans un but plus élevé. Si vous en portez même un, alors vous n'êtes pas ordinaire. Vous portez la présence de Jésus-Christ. Vous êtes aligné sur quelque chose que le monde ne peut pas comprendre, mais que Dieu célèbre. Et voici la vérité urgente. Si vous ignorez ces signes, vous pourriez tourner le dos à la mission même que Dieu a conçue pour vous avant votre naissance. Ne risquez pas cela. Votre foi, votre relation avec la parole de Dieu, votre lien avec la vérité divine, tout commence par reconnaître qui vous êtes vraiment. Et si vous êtes l'un des élus, votre vie ne sera plus jamais la même après, aujourd'hui. Alors restez avec moi jusqu'à la fin, parce qu'une fois que vous aurez entendu les 3 marques, vous vous sentirez soit vu comme jamais auparavant, ou vous commencerez à poser les questions qui vous conduisent directement dans les bras de Dieu. Prêt à découvrir qui vous êtes vraiment? Marque Derwager 3. Vous sentez l'invisible, sensibilité intuitive. Certaines personnes entrent dans une pièce et ressentent quelque chose qui change, quelque chose qu'ils ne peuvent pas tout à fait expliquer. Leur esprit remue, leur picotement de peau ou leur race de rythme cardiaque sans raison visible. Ce n'est pas de la paranoïa et ce n'est pas de l'anxiété, c'est un cadeau. Une sensibilité divine. Les élus ne se révèlent pas seulement, ils perçoivent. Leur cœur est à l'écoute de la longueur d'onde spirituelle qui ignore le plus. Cette sensibilité n'est pas un défaut, c'est un signe, une marque. Il ne fonctionne pas par la vue, mais par une connaissance intérieure raffinée. Et tandis que le monde peut se moquer de cela, Dieu l'honore. Tout comme Élisha dans 2 Kings 6:17, quand il a prié « Ouvrez les yeux, Seigneur, afin qu'ils puissent voir. » Et les élus vivent avec des yeux déjà ouverts par l'Esprit. Ils ressentent la bataille dans le domaine invisible et répondent non pas par la peur, mais avec la foi. Ces gens n'ont pas besoin d'explications pour croire ce qu'ils ressentent. Ils marchent avec la conscience que le monde spirituel est plus réel que le physique. Alors que d'autres comptent sur la logique, ils s'appuient sur le discernement. C'est comme s'ils avaient exploité une fréquence cachée, le champ d'information qui sous-tend toute la création. Ils savent quand quelque chose est éteint, même lorsque les sourires sont plâtrés sur les visages. Leur discernement pourrait les faire paraître dramatiques, trop intenses ou trop émotionnels. Mais ceux qui marchent avec Dieu semblent souvent stupides dans le monde. La Bible affirme cela dans 1 Corinthiens 2:14. La personne sans l'esprit n'accepte pas les choses qui viennent de l'Esprit de Dieu, parce qu'ils ne sont discernés que par l'Esprit. C'est le rythme cardiaque de l'élu. Une boussole spirituelle, guidée par le souffle du Saint-Esprit. Il y a un poids pour porter ce type d'intuition. Parfois, cela peut ressembler à un fardeau, en particulier lorsqu'il est entouré de personnes qui le rejettent ou l'invalident. Mais cette marque est un rappel de votre proximité avec Jésus-Christ. Lui aussi était mal compris. Il a pleuré quand les autres riaient. Il a perçu le cœur lorsque les autres ne voyaient que le comportement. Cette profondeur spirituelle isole souvent, mais elle affine également. Réfléchissez à la façon dont Jésus connaissait les pensées des pharisiens avant de parler. Ce n'est pas la superstition, c'est la sensibilité sacrée. Et lorsqu'il est cultivé avec la prière, cette marque mène à une puissante clarté spirituelle. Dieu parle, et les élus l'entendent, même dans les chuchotements. La clé
et d'apprendre à faire confiance à cette intuition divine. Ce n'est pas toujours tonitruant. Parfois, c'est un coup de pouce, une pause, un inconfort. Parfois, ce sont des frissons qui coulent dans votre colonne vertébrale pendant la prière ou la paix s'installant sur votre esprit pendant l'adoration. Ce sont des signaux spirituels, la manière de Dieu de guider, de vous avertir ou de vous affirmer. Hébreux 5,14 dit. Mais les aliments solides sont pour les matures, qui, par une utilisation constante, se sont entraînés à distinguer le bien du mal. Cette formation nécessite une reddition. Il exige la foi. Parce que pendant que le monde vous apprend à douter de ce que vous ne pouvez pas prouver, la Bible vous appelle à marcher par la foi, pas par la vue. 2 Corinthiens 5,7. Et dans cette promenade, vous constaterez que l'invisible est souvent le plus réel. Donc, si vous avez déjà eu l'impression que votre esprit reprend ce que les autres manquent, ne le supprimez pas. Célébrez-le. C'est l'une des marques les plus claires d'être distingué par Dieu. Les élus ne sont pas guidés par ce qui est évident, mais par ce qui est divin. Ils se déplacent avec un but, non pas parce qu'ils connaissent la destination, mais parce qu'ils font confiance à celui qui mène. Et alors que nous décomposons les couches de ce qui fait que quelqu'un a vraiment choisi, nous verrons que la marque suivante est tout aussi profonde, parce qu'elle révèle comment les êtres les plus purs de la création peuvent reconnaître votre voc. Ce n'est pas votre imagination. Vous portez quelque chose dans votre esprit, quelque chose de divin, quelque chose d'éternel. Les enfants, qui n'ont pas encore été façonnés par le bruit du monde, répondent à votre âme avant vos paroles. Les animaux, créés par Dieu avec un lien brut avec l'énergie et la nature, ressentent votre paix, votre pureté, votre alignement. Ce n'est pas un accident. C'est l'une des marques indubitables des élus. Tout comme Jésus-Christ a dit que les petits-enfants viennent à moi, Matthieu 19,14, votre présence reflète la même autorité douce dans laquelle il est entré. Une énergie qui guérit sans toucher, une chaleur qui n'a pas besoin de parler. Cette réaction des enfants et des animaux est plus que mignonne. Elle est prophétique. Il témoigne de votre posture spirituelle. Dans la Bible, même les ânes ont reconnu la présence d'anges, Nombre 22, 23. Et si Dieu ouvrait les yeux de l'âne de Balaam pour percevoir ce que les humains ne pouvaient pas, pourquoi nous surprendrait-il que votre empreinte spirituelle soit ressentie par les formes de vie les plus pures? Vous marchez dans une vibration qui résonne avec le paradis. Ce n'est pas fort, mais c'est fort. Et cette fréquence, cet écho divin, est ce qui attire les innocents. Ils ne répondent pas à votre titre d'emploi ou à la façon dont vous vous habillez. Ils répondent à la présence de Dieu qui marche avec vous, l'onction de Jésus-Christ qui vous couvre comme un parfum spirituel. Il y a du pouvoir dans une autorité silencieuse. Êtes-vous déjà entré dans une pièce et un bébé vous a atteint, même si vous étiez un étranger? Ou peut-être qu'un chien errant vous a suivi sans crainte? Ce n'est pas une coïncidence, c'est l'appel. Ces moments sont des chuchotements du ciel, vous rappelant qui vous êtes. Le même esprit qui a ressuscité Jésus des morts, Romains 8,11, habite en vous et la création peut la sentir. Les animaux peuvent-ils ne pas parler, mais ils le savent. Les enfants peuvent ne pas comprendre la théologie, mais ils se sentent. Et parfois, ce qu'ils ressentent est plus précis que ce que les adultes peuvent expliquer. Leurs esprits gravitent vers vous, car le vôtre est aligné avec celui de Dieu. Cette marque peut également révéler le contraire chez les gens. Alors que certains se sentent réconfortés en votre présence, d'autres peuvent se sentir exposés. Votre lumière révèle ce qui y est caché, pas par jugement, mais en contraste. Tout comme en présence de Jésus, certains ont ressenti la paix, tandis que d'autres ressentaient une conviction. Vous n'essayez pas d'intimider ou de mettre quelqu'un mal à l'aise, mais votre marche avec Dieu, votre engagement à vivre par la Bible et votre foi créent une réflexion spirituelle. Les gens se voient plus clairement en votre présence et ce n'est pas toujours facile à traiter. Pourtant, vous n'avez jamais été appelé pour atténuer votre lumière. Vous avez été appelé à briller, Matthieu 5, 14. Et cette lumière, il parle plus fort que les mots. Donc, la prochaine fois qu'un enfant vous sourit sans raison, ou un animal de compagnie se recroqueville à vos pieds, comme si vous étiez chez eux, attirez l'attention. Ce n'est pas seulement l'affection, c'est la reconnaissance. Ils voient quelque chose en vous, ils ressentent quelque chose d'éternel, quelque chose de saint. Et tout comme les élus des Écritures,
votre présence apporte du réconfort, parce que Dieu lui-même est avec vous. Mais cet alignement divin ne s'arrête pas là parce que la marque finale est la plus puissante. Cela ne change pas seulement comment les autres réagissent à vous, mais comment la réalité réagit à vos pensées. Marque 1. Vos pensées deviennent souvent la réalité parmi les marques les plus étonnantes des élus et leur capacité à penser quelque chose, puis la regarder se dérouler dans la réalité. Non, ce n'est pas une coïncidence, ce n'est pas de la chance, ce n'est pas l'univers qui aligne des étoiles alignées au hasard. C'est la foi en mouvement. C'est le pouvoir créatif d'un esprit ancré dans la volonté de Dieu. Proverbe 23, 7 nous dit « En tant qu'homme, le pense dans son cœur, il en est de même. » Les élus ont appris, inconsciemment ou non, que leurs pensées ne sont pas seulement des idées, ce sont des plans. Leurs esprits ne sont pas des terrains de jeu pour la fantaisie. Ce sont des sanctuaires pour la manifestation divine. Lorsque vous pensez avec clarté, ressentez avec passion et parlez avec autorité, vous ne vous exprimez pas seulement, vous créez avec Dieu. C'est pourquoi il est essentiel pour les élus d'être intentionnels. La Bible n'hésite pas au pouvoir des mots et des pensées. Jésus lui-même a dit dans Marc 11, 24 « Quoi que vous demandiez dans la prière, croyez que vous l'avez reçu, et ce sera le vôtre. » L'esprit d'un sol fertile est un sol fertile. Tout ce qui est planté là-bas, que ce soit la foi ou la peur, se développera. C'est pourquoi la discipline spirituelle n'est pas négociable. Vous ne pouvez pas vous permettre de nourrir l'amertume, le doute de soi ou le désespoir. Ces pensées ne sont pas inoffensives, ils deviennent votre réalité. Ainsi, l'élu doit constamment aligner leurs pensées sur les promesses de Dieu, se nourrir quotidiennement de sa parole, adorer l'esprit et la vérité et rejeter les mensonges de l'ennemi avec l'autorité de Jésus-Christ. Vous vous souvenez peut-être des moments où vous avez simplement souhaité quelque chose et quelques jours plus tard, c'est arrivé. Ou quand vous avez senti que quelque chose allait se tromper et c'était le cas. Ce n'est pas une superstition. C'est une sensibilité spirituelle combinée à l'autorité créative. Mais avec une grande puissance, il est encore plus responsable de la responsabilité. Les élus peuvent soit construire ou détruire avec leurs pensées. C'est pourquoi Philippiens 4.8 est une commande, pas une suggestion. Tout ce qui est vrai, noble, droit, pur, charmant, admirable, pensez à de tels. Vos pensées sont comme des prières spirituelles, même en cas de tacite. Le paradis les entend, le royaume spirituel y répond, et Dieu les honore quand ils reflètent sa volonté. C'est pourquoi renouveler l'esprit est une poursuite à vie. Romains 12, 2 dit « Soyez transformés par le renouvellement de votre esprit. » La transformation ne commence pas dans le bâtiment de l'Église. Cela commence dans votre dialogue intérieur, les conversations que vous avez avec vous-même, les déclarations que vous faites en secret, les choses sur lesquelles vous méditez avant de vous coucher. Les élus doivent devenir des créateurs conscients. Il est resté que chaque pensée est une graine et chaque graine porte une récolte. Vous pouvez déplacer des environnements, guérir les relations et casser les chaînes avec rien de plus qu'une pensée foi. Ce n'est pas seulement l'état d'esprit, c'est l'autorité du royaume en action. Et lorsque vos pensées s'alignent sur la vérité de Dieu, vous ne changez pas seulement votre vie, vous devenez un vaisseau qui change les autres. Donc, la prochaine fois que vos pensées commencent à remuer, à faire une pause et à les examiner. Sont-ils alignés sur la Bible? Reflètent-ils la foi en Jésus-Christ? Sont-ils inspirés par l'Esprit de Dieu? Si la réponse est oui, parlez-les hardiment, nourrissez-les avec des éloges et relâchez-les dans l'atmosphère avec confiance. Parce que le monde peut ne pas comprendre les élus, mais les cieux connaissent leur nom. Et la dernière partie de ce message liera toutes ces marques ensemble, révélant l'invitation sacrée à ceux qui marchent sur ce chemin pour embrasser pleinement la mission divine qui leur est mise. Alors maintenant que vous avez vu les signes, laissez-moi vous demander, reconnaissez-vous l'une de ces marques en vous-même? Votre esprit a-t-il chuchoté des vérités que votre esprit ne pouvait pas vraiment saisir jusqu'à présent? Si même l'un de ceux-ci résonnait au plus profond de votre âme, il est peut-être temps de cesser de douter et de commencer à entrer hardiment dans l'appel que Dieu a placé sur votre vie. Déposez un commentaire ci-dessous et dites-moi laquelle de ces marques que vous avez expérimentées.
Je veux entendre votre histoire. Construisons une communauté fondée sur la foi, enracinée dans la Bible et dirigée par l'Esprit de Dieu. N'oubliez pas d'appuyer sur le bouton d'abonnement et d'allumer les notifications. Vous ne voulez pas manquer la prochaine révélation qui pourrait changer tout votre voyage spirituel. Et en parlant de révélation, la prochaine vidéo à venir est un incontournable. Pourquoi la plupart des gens ne peuvent pas gérer la lumière que vous portez, mais le ciel ne peut pas vous ignorer. Croyez-moi, vous ne voudrez pas manquer. Celui-là. Je suis José. Que Jésus-Christ guide vos pas, que votre foi reste inébranlable et que la présence de Dieu ne quitte jamais votre côté. Rendez-vous dans la prochaine vidéo.